Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Reason où je vais vous présenter donc la dernière version sortie, à savoir la version 8. Donc j'ai pas fait une DRJ News puisque effectivement ça fait un petit moment que c'est sorti et n'ayant pas d'ordinateur à l'époque, je n'ai pas pu vous faire cette news, donc je la fais maintenant pour partager mon avis si vous le voulez bien, à savoir les petites choses qui sont bien, celles qui sont peut-être moins bien. Donc on verra. Alors la première chose, c'est que si toutefois vous souhaitez l'essayer, hein, vous pouvez aller à cette adresse-là pour essayer donc Reason gratuitement pendant 30 jours. La version démo que vous pouvez donc télécharger ici avec les pleines fonctionnalités. Par contre, il faudra une connexion internet pour que vous puissiez avoir notamment et tester les deux modules qui sont inclus avec la version de Softube, à savoir AMP et le Bass AMP. Donc ça c'est fait. Alors, avant toute chose, si vous ne voulez pas que votre version 7 soit écrasée, je vous invite à renommer votre dossier Reason en Reason 7, de façon à ce que quand vous installiez la version 8, elle s'installe automatiquement et elle n'écrasera pas la version 7. Donc là, on va lancer donc Reason. Alors, on va se connecter avec votre user. Voilà. Oups. Alors, la première chose qui saute aux yeux, c'est effectivement, on se retrouve avec un navigateur ici. Donc la barre de transport a quelque peu changé. En cliquant sur les zones grises, on accède directement, en redouble-cliquant, on réduit une fenêtre ou on l'agrandit. Ou alors sinon, vous appuyez sur le petit rond, hop, hop, là, elle est repliée à moitié, fermée, et ici ouverte. Voilà. On a la possibilité donc de ouvrir, détacher la fenêtre. Et quand on clique ici pour la refermer, elle réintègre l'ensemble, si je puis dire. Pareil, on peut cacher ici le navigateur. Donc ça, c'est effectivement la première chose qui saute aux yeux. Alors, avant, on pouvait faire F8 ou aller dans les options fenêtre F8 pour afficher les outils. Et là, on se rend compte qu'en fait, il manque la palette d'instruments et aussi les samples du morceau. Avant, il apparaissait ici, qui n'apparaissent plus du tout. Alors maintenant, effectivement, comme vous le voyez, on va pouvoir trouver directement ici les instruments, les effets, les utilitaires, avec un menu donc déroulant, nos banques, les racks extensions, et les samples du morceau. Alors si vous voulez, vous pouvez agrandir ici la fenêtre, les samples du morceau de votre composition, ainsi qu'après tous les raccourcis que vous avez pu mettre. Donc ça, c'est la première chose. Alors maintenant, pour charger, alors on peut toujours ajuster les fenêtres. D'ailleurs, ça, master, je vais le réduire, ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, pour charger un instrument, eh bien, on va le sélectionner. Alors, soit on fait un double clic, il va le charger directement dedans. On le supprime. Soit on va faire un clic et on va faire créer. Ça revient au même. On supprime, ou soit tout simplement on va prendre un autre, on le prend et on le glisse. Ça, c'est assez rapide, c'est plutôt intuitif, ça nous permet de savoir tout de suite ce qu'on fait, d'avoir tout à l'écran en une seule vue et non pas avec une fenêtre à part. Après, c'est une question de goût, bon, là, c'est comme ça. On a la possibilité également de glisser un module sur un autre. On le prend, alors soit on le met en dessous, vous voyez qu'il y a un petit plus, je le crée en dessous, sinon je le mets dessus, et là je vais le remplacer. D'ailleurs, une chose qui peut être sympa aussi, c'est si par exemple voilà, vous avez un module avec un effet qui est détaché, avec la touche Tab, et qu'on a toujours la possibilité, donc le routage il est toujours automatique, hein, le câblage il est toujours automatique, et si par exemple là j'ajoute un effet,
à ce module, et si je change le module, le module est changé, mais l'effet reste toujours connecté. Bon, ça c'est pas mal, ça je trouve ça pas mal. Alors, ici, on va revenir par exemple à la fenêtre du séquenceur. Attendez, je ne suis pas encore bien l'habitude. Avec le séquenceur. Alors, par exemple, si on glisse un instrument, alors ici, vous voyez que l'instrument est créé, et il est créé avec le même nom que l'instrument sélectionné. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. D'ailleurs, si on regarde au niveau du mixeur, il garde également le même nom. Au niveau du rack, pareil, sur la piste, et sur les séquenceurs également. On peut également faire glisser un fichier audio. Alors là, on va réouvrir ça. Décidément, je ne suis pas encore bien habitué. Avec un sample, alors ici. Je le prends, je peux le glisser à un endroit précis du séquenceur, ou ici directement. Hop. Je vais arrêter le son. Il va me créer automatiquement une piste audio avec le nom du sample. Ça aussi, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? La recherche dans les banques, ça c'est classique. Vous mettez sur une banque, vous cherchez, je sais pas, un son de piano, vous faites entrer. Hop, il va aller vous sélectionner tous les sons de piano qui existent, peu importe l'instrument ou le module. Donc ça c'est un peu comme avant, sauf que bon, là tout est disponible sur le côté, c'est plutôt pas mal aussi. Comme vous l'avez vu, ou plutôt entendu, on a une pré-écoute du sample à la sélection, qui se fait de façon automatique, ou non. Si on met automatique, il le déclenche, et on peut l'arrêter ici avec le stop. Particularité aussi, on peut aller glisser un fichier Rex directement sur le séquenceur, ou sur le rack. Alors ici, il est considéré comme une piste audio, mais je peux aller chercher un Dr. Octorex que je vais initialiser, et je vais pouvoir aller, si je le souhaite, ici, aller prendre un Rex et le mettre ici sur un compartiment. Je vais pouvoir aller en chercher un autre que je vais pouvoir mettre à un autre compartiment, comme je veux. Et ça, je trouve ça plutôt pratique. Bon, ça, c'est bon pour le Rex. Après, au niveau donc des modules, au niveau du rack, on va repartir de quelque chose qui est propre. Je vais tout supprimer. Supprimer tout le groupe. Voilà. Alors, par exemple, on va prendre un son, un Tor. Hop, voilà. Vous voyez qu'ici, on a une zone qui est orangée, avec la possibilité donc de sélectionner le patch, d'ouvrir le dossier qui contient les patchs ou de le sauvegarder. Alors, directement avec la souris, ou avec le clavier flèche haut et bas, on peut aller déjà directement sélectionner nos sons. Voilà, alors vous verrez que en utilisant les flèches haut et bas, en fait, on se promène ici dans le navigateur du patch qui correspond au module. Alors ça, c'est assez sympa aussi, c'est que dès qu'on charge un module, il affiche directement, vous voyez qu'il y a une petite chose orange qui dit, voilà, ça y est, on est dans le module qui contient, dans le dossier qui contient tous les sons de ce module, avec des préprogrammés, si je puis dire, et après, suivant les types de sons que vous souhaitez utiliser. Alors, pour charger un son, soit effectivement on peut le prendre, on double-clique dessus, voilà, il se charge, soit on prend, on le glisse dessus, tout simplement, ou on le sélectionne et on fait charger. Voilà, ça c'est comme la création du module. Si par exemple je prends un nouveau module, ici, voilà, j'en crée un autre, forcément il me fait la même chose, il m'affiche en fait les possibilités de choix de son du subtracteur. Par contre, si je reviens sur l'autre, eh ben, j'ai toujours les sons du subtracteur. Donc là, il suffit de cliquer
ici sur le dossier pour faire apparaître tous les sons du Tor. Je reviens ici sur le Subtractor, je reclique ici et j'affiche en fait tous les sons du contenu du Subtractor. Ça c'est plutôt pas mal aussi. Alors autre chose, je trouve ici que l'affichage des modules, par contre, il est plus petit qu'avant. Si vous mettez vraiment beaucoup de modules, hop, on va mettre un autre ici, on va remettre un comme ça ici. Vous voyez qu'ici, en fait, là, c'est vraiment, la zone est vraiment beaucoup plus petite qu'avant. Alors, est-ce bien nécessaire ou pas? Enfin, voilà, c'est juste un constat que j'ai pu faire. Je trouve que c'est plus petit qu'avant. Chose qui est pas mal aussi, c'est quand vous faites un clic droit, ici, vous avez des menus, des dossiers avec des sous-dossiers, et ils regroupent, en fait, en fonction. Alors, évidemment, j'ai pas forcément le bon exemple, parce que j'ai, voilà, sur Black Orange, j'ai qu'un produit, AutoHarp, ou sur l'autre, j'en ai qu'un. Mais on a des menus et des sous-menus qui sont classés notamment et regroupés par rapport aux éditeurs. Là, si par exemple sur Black Orange j'avais un autre instrument, il apparaîtrait dans le sous-menu, ce qui évite d'encombrer les menus déroulants, et ça, je trouve ça très bien. On va revenir maintenant au séquenceur. Alors ici, on va afficher, on va remonter un petit peu au niveau du séquenceur. Maintenant, on n'a plus besoin du crayon pour éditer en fait les notes. Par exemple, ici, on va double-cliquer. On va créer une là ou ici, on va double-cliquer. Je redouble-clique dedans. On va faire une vue un peu plus grande ici et un peu plus grande là et ici aussi. Voilà. Donc là, je vais pouvoir double-cliquer et créer des notes sans utiliser le crayon, rien que par un double-clic. On a les possibilités également d'étirer maintenant les notes vers la gauche, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, on pouvait faire que pour la droite. Quand on joue, vous voyez qu'on a un témoin qui s'allume lorsque l'on joue, et pas forcément, et pas quand on lit le clip, mais quand on joue. Vous voyez? Quand on déplace également, alors je fais Escape, on va déplacer un clip audio, là, qui est de même couleur, hein. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on a les mêmes couleurs sur la piste, ici sur le séquenceur, et également sur le rack. Alors, il est où lui? Voilà. Alors, on a les mêmes couleurs. Alors déjà, ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, parce qu'avant, on se mélangeait tout le temps. Il fallait remettre les couleurs identiques à la piste, ce qui n'était pas le cas systématiquement. Et là, je trouve que c'est très bien. Et là, par exemple, ce clip MIDI, on a envie de le mettre ou de l'ajouter à celui-ci. Par exemple, sur le Smooth Wobbler, et ben, je vais le prendre, hop, et je le mets là, et vous voyez que il va changer de couleur. Je le remets là, il prend la couleur du clip. D'accord? Hop, je le duplique. Il va prendre la couleur de la piste sans qu'on ait besoin de le refaire. Ça, je trouve ça très bien aussi. Qu'est-ce qu'on a aussi? Oui, je trouve qu'au niveau du visuel, les pistes sont séparées par des petites zones blanches et ça peut être sympa, parce que là où il y a quelque chose, c'est des zones grisées. Celle qui est sélectionnée est un peu plus foncée. Hein, ici, je la sélectionne, elle est plus foncée. Donc on sait déjà sur quelle piste on est tout de suite, sans pour autant jouer pour voir le témoin. Si par exemple on a des bandes supplémentaires, voilà, bah, je trouve que c'est plus aéré. Bon, là j'ai fait un petit peu grand peut-être, mais voilà. Là, par exemple, ici on a des bandes supplémentaires. Et ben, on a toujours des groupes qui sont faits ici, par exemple. Hop, hop, hop. Vous voyez, je trouve que c'est plus clair dans la construction, c'est plus aéré au niveau du séquenceur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de la barre de transport, bon, elle est un peu plus simplifiée. Il y a un menu déroulant au niveau de la quantisation, donc ça c'est pas mal. Si par exemple ici, on a la quantisation toujours à l'enregistrement, on peut aller quantifier suivant la résolution qu'on souhaite. Par exemple, ici, on va tout sélectionner, hein, ou on va faire une commande A pour tout sélectionner, et on peut faire quantifier. Alors, évidemment, là, ça ne se voit pas forcément. Je vais mettre sur un quart, quantize, hop, directement, visuel ou en demi, quantize.
Voilà, donc cette fonction est directement accessible, je trouve ça pas mal. Le Regroove, au lieu d'avoir le logo, maintenant il apparaît juste avec le petit texte, on clique dessus, il apparaît. Ça, très pratique aussi, le key, on clique et hop, on a directement notre piano ou les touches du clavier, si vous n'avez pas de clavier maître, qu'on peut bien évidemment déplacer. Si on le referme et on reclique, il reprend sa position initiale. Moi je trouve ça bien aussi de l'avoir en raccourci directement là, plutôt que, voilà, que d'aller le chercher je ne sais où. Donc ça, je trouve ça plutôt sympathique également. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Bah, évidemment, on a donc un... je ne suis pas encore habitué avec le rack. On va prendre ici... Je vais faire une sélection globale. Toc. Toc. On va tout supprimer. On va aérer tout ça. Là, on va chercher par exemple une guitare. Ah, dans la factory plutôt. Il ira mieux. Chercher. Toc. Alors, on va prendre ça. Voilà. Et on va aller chercher donc... Alors, est-ce que j'ai Softube? Les effets, module de Reason. Alors, maintenant, tout est regroupé ici. Softube. Alors, donc effectivement, je n'avais pas enregistré mes licences, donc du coup, c'est pour ça que j'avais pas ces deux modules. Donc, vous allez directement dans les effets, Propellerhead Software, et là, vous avez le Softube et le Softube Amp et Bass Amp, hein, qui sont des modules à la base de traitement sonore pour les guitares et les basses. Alors, ici, on va voir ce que ça donne. Alors, on va charger éventuellement la dépatch directement. Vous voyez que j'ai Amp et il me propose en fait directement des configurations de l'ampli. Alors je le prends, je le glisse dessus. On fait lecture. Etc. On peut aller chercher également, donc ici, Amp, basse, hop, avec soit effectivement les réglages ici, on peut aller parcourir, aller directement dessus et aller sélectionner nos patchs. Etc., etc. Donc voilà, donc en prime, voilà, on a deux racks extensions supplémentaires, alors plutôt orientés pour les guitaristes. Donc effectivement, moi je fais de la guitare, mais bon, pas directement sur Reason, donc j'en vois pas trop l'utilité pour le moment. Bon, ça a l'avantage d'être dedans. Bon, personnellement, j'estime qu'on aurait eu un module, peut-être soit de son ou genre un parsec, mais bon, enfin, il faut pas rêver non plus, mais ou le Yamaha, le rack extension de Yamaha. Bon, perso, effectivement, encore une mise à jour à 129 €, ça fait beaucoup juste pour un changement d'environnement, on va dire, hein, au niveau du workflow. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus pratiques. Maintenant, 129 €, c'est quand même une somme. À chaque fois, 129 €, donc c'est quand même, ça commence à être conséquent.
J'attendrais volontiers, peut-être moi personnellement, la version 8.5. Alors déjà parce que les 129 € je les ai pas. Et, et voir peut-être si effectivement dans la version 8.5, s'il y en a une, s'ils fournissent effectivement soit des modules supplémentaires, je me laisserai peut-être tenter. Maintenant, juste 129 € pour un changement d'environnement, certes des facilités d'utilisation dans le workflow, mais voilà, 129 €, ça me paraît quand même une somme assez importante. Après, bon, il faut s'habituer, mais je pense personnellement que je vais attendre un petit peu. Bon bah voilà, bon bah j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à ciao pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao.